Nous accueillons à présent Anne-Sophie Villeroy. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Vous êtes médiatrice culturelle et du patrimoine de l'intercommunalité du Pré-Bocage. C'est ça. Alors déjà, on va tout de suite situer le Pré-Bocage, c'est où, c'est quoi? Alors, c'est à 20 minutes de Caen, plutôt à l'ouest, par la 84, on peut être dans le Pré-Bocage. Donc c'est quel territoire? Combien de communes? Ça regroupe 27 communes. Et ça fait combien d'habitants? Environ 26 000. D'accord, ça fait à peu près 1000 habitants par commune. Les plus grandes villes du Pré-Bocage, c'est quoi? Alors, il y a Aunay-sur-Odon, Villers-Bocage et Comont-les-Ventés. Et comment les vanter? Vous connaît. connaissez tout ça, évidemment, Lily? Ben non. Non? Non. Bah Mais non, bon, bah je vais justement, découvrir. Anne-Sophie est là pour nous en parler et nous parler de la première saison culturelle lancée à l'échelle du territoire. Moi, j'ai le programme là avec une très belle affiche. Un gros Parce programme, que- visiblement. Un gros programme, ouais. Il y a plein de choses, et plein de choses gratuites notamment, parce que les élus ont décidé que les gens du Pré-Bocage devaient sortir davantage et accéder à la culture et sans forcément aller très loin de chez eux. C'est ça. Effectivement, l'idée était de proposer une saison culturelle qui va de septembre jusqu'à août, donc vraiment tout au long de l'année. Des propositions artistiques qui vont venir un petit peu bousculer les propositions qu'on avait actuellement axées, disons. C'est aussi une programmation éclectique, ouverte, où on va pouvoir trouver des concerts, de la danse, des expositions, des randonnées. Donc on a choisi une proposition artistique très riche et diversifiée. Alors on va voir plein d'images de tous les gens, de tous les artistes qui vont venir. Ça veut dire que les gens du Pré-Bocage, ils sortent pas beaucoup, alors ils sont obligés d'aller jusqu'à Caen ou plus loin pour Alors il y assister a à des propositions spectacles. effectivement de proposer par des associations. On nous a pas attendu. Là c'est vraiment la nouveauté, c'est que c'est politique, un portage politique pour permettre à la population de milieu rural d'avoir accès à des spectacles que d'habitude on trouve plutôt en milieu urbain et dans des grandes villes. Et là, chaque commune quasiment aura son spectacle, hein, même les petites communes. Oui, là cette année on a réussi à faire une saison un peu hors les murs, donc on va être présent sur 10 communes du territoire. Et c'est itinérant? Ce sont des spectacles itinérants ou c'est des Non, spectacles différents. différents à chaque fois? Différents à chaque fois, oui. Après, on peut tous les voir si on veut. Ah, voilà. hein. Si on veut tous les On a voir. un pass. Il y a moyen, on donnera les modalités pratiques, mais alors vous le disiez, là on voit, c'est du théâtre ou de la danse, c'est plutôt de la c'est de la danse, danse, hein, voilà. Là des concerts, c'est vraiment éclectique et c'est pas quelque chose d'élitiste, hein, on est d'accord. Non, c'était bien de permettre aux gens qui pour le moment ne fréquentent pas des lieux de spectacle ni des salles de pouvoir commencer à s'initier. On a aussi J'aime bien là, le gars sur les accentué skis. pour le jeune public, c'est Cadavre Escrit. Mais les artistes sont pas normands. Alors il y a des compagnies normandes locales et aussi des compagnies nationales qui tournent effectivement aussi à l'international. Alors là on voit ça se passe dans les rues, Oui. spectacle de rue. Comment ont été choisis les artistes en fait? Alors là, la saison culturelle a été bâtie en 5 mois, donc ça montre effectivement l'ambition des politiques, mais aussi des associations et des partenaires institutionnels qui nous ont soutenus pour monter cette saison culturelle. Et le maître mot, c'était de l'ouverture au niveau des esthétiques qu'on va présenter, de l'ouverture au niveau des différentes compagnies nationales et locales, mais aussi pour s'adresser à différents publics, du très jeune public au tout public. Là, lors de cette saison-là, on va pouvoir avoir des expositions qui s'adressent à des tout petits, à partir de 6 semaines jusqu'à... 6 semaines. Oui, c'est des expositions sensorielles où ça va être vraiment très bien. Oui, on touche les trucs, ça c'est bien. Ah, Ouais. bon, vous voyez, c'est validé par Lily. Ah En ouais, tout ouais, cas, ça j'aime bien. Ça vous donne envie d'aller découvrir Aunay-sur-Odon et Voilà. comment les Ah oui, ça comment j'irai les faire vendre. un Puis, c'est tour, pas oui, loin. oui. C'est pas loin en Ouais. plus, c'est Voilà. l'avantage. Tout va bien. On continue à parler avec vous, Anne-Sophie, de cette première saison culturelle déployée à l'échelle du territoire du Pré-Bocage. À ne pas confondre avec le Bocage. Bah oui, Lily, Et oui, Lily oui, disait, oui. mais le bocage, on voit ce Ah, que on c'est. connaît le C'est bocage du côté normand. Alors le Oui. pré-bocage, pourquoi pré-bocage? C'est juste avant Vire. C'est juste avant Vire. Voilà, on n'est pas dans le bocage. C'est pas très encore. grand, alors. On y est un peu, mais pas complètement. Ouais, Donc ouais, c'est le ça. pré-bocage. C'est le pré-bocage. Voilà. En tout cas, il y a une saison culturelle avec plein de spectacles. Alors ce qui est important, c'est qu'il y a des spectacles qui sont complètement gratuits. Il n'y en a pas qu'un en plus. Hein. Non, Il y en a non. vraiment beaucoup. Ça a été une volonté de pouvoir que les gens pouvaient accéder s'ils le souhaitaient et que le prix ne soit pas un frein. Donc sur 48 représentations, il y en a une vingtaine de gratuites. Ah bah ça c'est très Ah, bien. c'est Et bien, alors c'est pour bien. celles Ouais, qui c'est sont bien. payantes, Les tarifs sont effectivement abordables, ça va de 2 € à 8 €. Donc c'est vraiment pour Ah oui. permettre même aux gens, Oui. ayant un petit Là, salaire. vous allez de avoir du pouvoir- monde. On espère Et- effectivement. et la bonne nouvelle Lily, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'être habitant du Pré-Bocage Ah, pour aller à ces spectacles On peut gratuits ou ces s'inscrire, oui, spectacles bien à, sûr, on à peut tarifs réserver. très Ah, serrés. voilà.
Voilà, c'est autorisé à tout le monde. Alors, petite modalité pratique quand même. Il faut demander le programme. Alors, le programme, vous savez quoi? Les gens du pré-bocage, ils ont une petite longueur d'avance parce que tout le monde a reçu tout le programme dans sa boîte aux lettres. Ah ouais. Et ouais, voilà, comme ça, ils ne pourraient pas dire qu'ils ne savaient pas oui. qu'il y avait des trucs. Ouais, hein. ouais. Et il y a une petite grille de réservation, en fait, qui va couvrir toute Ils la ont saison. reçu une année. Ils ont Oui. reçu tout le Tout le programme. Un programme de agenda l'année. culturel. Ah oui, Ouais. c'est l'agenda. Ouais. Voilà, et dedans, il y a le bulletin là, que j'ai. Et il suffit, en fait, de s'inscrire, de réserver quasiment les spectacles qu'on veut dans l'année. Exactement, oui. Et si on n'a pas eu le programme, Et parce si on qu'on n'a n'habite pas pas eu le le programme. pré-bocage, et qu'on a envie de venir à des choses, où est-ce qu'on va le trouver? On le trouve sur le site Sur internet Internet. de Prébocage Intercom, dans la page culture, voilà, il peut être téléchargé. Pré-bocage, Pré-bocage, Intercom. Est-ce que vous avez mis tout ça sur les réseaux sociaux? Pas encore, mais Non, on... vous n'avez pas une page Facebook Non. pour le moment? non. Bon. D'accord. Et On alors, va y penser. Même Le- Lily, elle oui. a sa page Facebook. Moi, oui, ça y est, j'ai comme fait. même Lily. Oui, bah oui. Parce qu'on l'a créé, donc sans difficulté. Ouais, c'est vrai qu'on l'a un petit peu aidé. C'est pas Le simple. clou de toute cette saison culturelle dans le pré-bocage, c'est en juillet, début juillet. C'est donc, ça, en chaque 2019. saison a des temps forts un peu, et effectivement, là, le clou, c'est le 6 et 7 juillet prochain. Ça va s'appeler Les Pieds dans les Étoiles, c'est un peu la clôture de saison, où on va pouvoir avoir et voir 14 compagnies différentes. Donc dans l'après-midi, c'est des petites formes, accessibles et gratuites, et le soir, voilà, plutôt sous un chapiteau. Et ce qui est un petit peu, ce qui change de d'habitude, c'est qu'en fait, tous les artistes seront logés chez l'habitant, pour favoriser les échanges, créer des liens. Et le chapiteau sera monté aussi avec la participation de bénévoles, d'associations ou d'habitants comme C'est Vic. sympa. Voilà. D'accord, mais que de Ouais, choses dans le bonne pré-bocage. ambiance, hein. En tout cas, bravo pour avoir mis en place toutes ces Ouais. saisons Ouais, culturelles. c'est Il n'y a une plus bonne qu'à idée. maintenant, puisque ça va durer jusqu'à juillet. C'est Merci ça. d'être venu nous en parler, Merci en tout de cas ce m'avoir matin. reçu.